بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc notre cours d'aujourd'hui qui est le cours numéro 17, je pense, dans la série. Et on est au cours numéro 7 dans le livre de Médine. Et on est dans cette leçon numéro 7, on est arrivé à l'exercice numéro 8. تأمل ما يلي. تأمل ما يلي. Donc, le but de cet exercice, c'est de rattacher le verbe au pronom. Et je pense qu'on a vu quelque chose au sujet des pronoms, si je ne me trompe pas déjà. Sinon, attendez juste un instant, je vais justement profiter de ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure et qui peut nous être utile. Donc ici, à la page 13, il y a Ad-Dama'ir, c'est-à-dire les pronoms. Et vous allez voir un petit peu ici par rapport à ça. Donc, ضمائر مستتر بارز متصل الضمير المتصل والضمير المنفصل et ضمائر الخطاب عليكم السلام ضمائر الغائب ok. Donc ici, il n'y a pas cet exemple que je voulais vous montrer, mais bon, de toute façon, c'est pas grave, on les voit ici. Donc, on voit le verbe au passé, troisième personne, huwa, daraba. Donc, daraba, où est-ce qu'elle est la main? Elle ne me donne plus la main. C'est pas... Voilà. Oui, donc, daraba, le verbe au passé, huwa daraba. Il a frappé. Et avec le signe plus, donc c'est plus le ha, le damir huwa. Donc, qu'est-ce que ça fait? Égal darabahu. Darabahu. Donc, ici, là, le damir qui est là, à la fin, si je vous demande c'est quoi son rôle dans la phrase, c'est quelle sorte de damir selon vous? Si je dis par exemple, si je vous demandais, ok, par exemple, attendez, le ha ici, un damir, il peut y avoir trois possibilités. Le damir, il peut être marfou, il peut être mansoub, et il peut être majrour. D'accord? Donc, marfou, mansoub et majrour. D'accord? Donc, le damir ici dans cette phrase darabahu, le ha, il est quoi ici, selon vous? Oui, il est mansoub. Il est mansoub pourquoi?
لأنه مفعول به لأنه مفعول به ماذا فعل ماذا فعل به Qu'est-ce qui lui a été fait ضرب نعم ضربه شخص يعني ضربه واحد من الناس لا ندري من هو ولكن هو ضربه فهو الضمير هنا مفعول به فهو منسوب والمنسوب أليس أليس من العادة أن يكون نصبه بالفتحة نعم ولكن هنا لا يظهر لا تظهر الفتحة لماذا الضمير هنا عليه ضمة وليس عليه فتحة ما السبب C'est quoi la cause كيف تقول هذا نعم هذا ضمير وهو مبني الضمائر مبنية les pronoms en arabe là les pronoms sont mabni mabni ça veut dire le contraire de mu'rab un mot en arabe il peut être mu'rab il peut être mabni s'il est mabni il ne va pas changer ça veut dire peu importe son rôle dans la phrase sa terminaison reste toujours fixe il ne va pas bouger peu importe on dit mabni et si il n'est pas mabni, on dit qu'il est mu'rab. Quand il est mu'rab, c'est à ce moment-là que le signe qui est dessus, c'est là qu'il va se changer selon son rôle dans la phrase. Donc ça, je vais juste écrire ça, mu'rab et mabni ici, comme un rappel. Parce qu'on a vu ça déjà, mais ça fait un bout de temps. Surtout qu'on s'est arrêté pendant longtemps à cause du Covid et tout. Donc mu'rab, mu'rabun et mabni. Donc mabniyun. Ok. Donc, mu'rab, ça veut dire, ça, je vais marquer ici, juste pour dire que changement, on change la terminaison d'accord et mabni ça veut dire que c'est fixe ne change pas et donc ad-dama'ir on va dire ici ad-dama'ir le pluriel de damir c'est dama'ir ad-dama'ir mabniya mabniya مبنية وعليكم السلام ورحمة الله الضمائر مبنية d'accord d'accord خير إن شاء الله
Et dans le verbe daraba, il y a, parce que dans les dama'ir, quand on parle de dama'ir, c'est les pronoms. Hein? Pronoms. Okay. Et dans les pronoms, en arabe, il y a différentes catégories de dama'ir. Donc ça, je vais l'écrire ici. Il y a des dama'ir qui sont mustatir. Mustatir. Mustatirun. ضمائر ضمائر أو ضمائر مستتر. مستتر, ça veut dire ils sont cachés. Ça vient du mot sitr. Satara yasturu, le verbe satara yasturu, ça veut dire cacher, couvrir. Hein? Sitr. Satara. Satara yasturu. Qui veut dire cacher. Ou bien couvrir. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ustur akhaka. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui couvre un croyant, Allah va le couvrir dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. D'accord? Tu ne vas pas exposer ton frère. Si tu le vois en train de commettre un péché, couvre-le et fais-lui la nasiha. Donc ici, mustatir, quand on dit d'un damir qu'il est mustatir, ça veut dire qu'il est caché. Et ça, c'est exactement qu'est-ce qui se passe ici par rapport au verbe daraba. Dans le verbe daraba, il y a un damir, mais il est caché. Et c'est quoi ce damir? Huwa. Huwa, il est sous-entendu. On ne le voit pas. Donc, mais on sait que celui qui fait l'action, c'est daraba, c'est huwa. Et donc, al-fa'il, dans le verbe daraba, le fa'il, c'est huwa. Huwa daraba, c'est lui qui a frappé. Donc, c'est qui le coupable? C'est huwa. Mais il est caché. Et tous les verbes à la troisième personne du masculin en arabe, le damir, il est toujours mustatir. Et le contraire du damir qui est mustatir, c'est quoi? Hein? Al-damir al-bariz. Al-fa'il, c'est le sujet. Fa'il, c'est le sujet, celui qui fait l'action. Même que dans le mot fa'il, il y a le mot de celui qui fait l'action. Et tous les verbes que tu mets dans la forme, tous les verbes au passé, tu les mets sous la forme fa'il, ça va toujours donner le sujet. Par exemple, daraba, le fa'il de daraba, c'est darib. On va dire que darib, c'est ismu fa'il. Et ismu maf'ul, c'est madroub, celui qui se fait frapper, al-madroub. Parce que c'est sous la forme de maf'ul. Et maf'ul, c'est celui qui se fait faire l'action, hein, qui subit l'action, ou qui reçoit l'action.
D'accord? Donc, al-damir, il est soit mustatir ou il est soit bariz. Et s'il est bariz, il peut être soit muttasil ou munfasil, attaché ou séparé. Par exemple, huwa, ça c'est détaché. Hein? Ana, anta, anti, antum, antuma, ça c'est détaché. Et attaché, hein, muttasil, c'est l'exemple ici par exemple. Darabat. Donc le ta ici, ça, c'est le signe qui désigne le féminin. Puis ça désigne que c'est elle, hiya. Ici, en fait, ça c'est le signe du féminin. Mais le damir, c'est hiya. Le damir est mustatir aussi encore pour le féminin. C'est hiya darabat. Hein? Et ici, darabathu. Donc, encore une fois, le damir ici, il est maf'ul bihi. Et le fa'il, c'est hiya. Et le ta, c'est le ta ta'nith du féminin. D'accord? Donc, bariz, ça veut dire apparent. Apparent ou exposé. Hein? Visible. Vas-y, continue. Ok. C'est quoi le lien? Ah, darab Allah. Comment distinguer les deux daraba? Distinguer les deux daraba? Tu veux dire daraba par rapport à darabat? Darabat, c'est féminin. Et darab Allah, c'est daraba. Allah, Allah c'est huwa, yani. C'est-à-dire c'est... Je vois pas vraiment qu'est-ce que tu veux dire, Mohamed. Qu'est-ce que tu veux dire? Le premier daraba, on l'a traduit comme le fait de frapper. Ouais. Ah, ok. Puis tu veux dire que des fois, ça peut avoir d'autres significations? Ok. Ouais, non, c'est sûr. Daraballahu mathalan, ça veut dire en arabe, c'est comme si en arabe, on dit de frapper une parabole. En voulant dire de donner un exemple, de donner une parabole, on dit daraba mathalan. Hein? Daraba mathalan. Il a donné un exemple, il a donné une parabole. Donc, c'est une expression en arabe. D'accord? Mais sinon, daraba, dans son sens absolu, ou dans son sens général, ça veut dire frapper. Ouais. Parce qu'une fois, j'avais une discussion avec certaines personnes qui mentionnaient justement le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 34, dans Surat An-Nisa, hein, وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ et frappez-les. Et là, il y en a qui disaient, certains qui veulent essayer de jouer avec le verset, ils disaient, non, ça ne veut pas dire frapper, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit par فَاضْرِبُوا فِي الْأَرْضِ, en voulant dire voyager, ça veut dire frapper sur la terre. Ça, c'est si tu le traduis littéralement, mais en principe, en réalité, ça signifie de voyager. Donc, ils essaient de jouer avec le mot pour dire que finalement, ça ne veut pas dire frapper, comme que ça peut avoir d'autres sens. Sauf que quand tu retournes dans ce contexte-là, il n'a pas d'autre sens. Le mot, il est toujours relié à son contexte. Donc, apparent, ici, c'est... Je m'excuse, je vous demande de m'aider parce que j'ai oublié comment on écrit apparent. Est-ce que c'est correct ou bien... Oui. Des fois, hein, on a l'impression que visuellement, le mot, il n'est pas correct, mais c'est juste une impression parfois. Donc, c'est al-damir al-bariz, c'est l'apparent, et
Mustatir, c'est caché. OK, on va passer maintenant. Oui? Parce que là, on a lié les phrases par rapport au marfou, Ouais. Avant que tu arrives, on était en train justement d'expliquer ça. C'était pour expliquer que le damir, qui est le ha ici, j'expliquais qu'un damir, en général, pas par rapport à cet exemple-là, mais de façon générale, un damir, il peut être marfou, il peut être mansoub, il peut être majrour, selon la phrase. Mais dans cette phrase-là, j'ai demandé aux frères, selon vous, darabahu, le ha ici, il est quoi? Est-ce qu'il est mansoub, marfou ou majrour? Les frères ont répondu qu'il est mansoub. Pourquoi? Parce que c'est celui qui subit l'action, il est maf'ul bihi. Par conséquent, il est mansoub. Mais là, j'ai demandé aux frères, puisqu'il est mansoub, habituellement, quand quelque chose est mansoub, son signe sera la fatha. Parce que le signe du nasb, c'est al-fath, ou bien les signes secondaires. Mais ici, dans ce cas-là, on voit que c'est une dhamma. Donc, j'ai demandé aux frères, pourquoi c'est une dhamma? Ils m'ont répondu, parce que c'est mabni. Et effectivement, un mot peut être soit mu'rab ou soit mabni. Et quand il est mabni, ça veut dire qu'il est fixe, il ne va pas changer, sa terminaison ne change pas, peu importe le rôle que le mot va jouer dans la phrase. Tandis que s'il est mu'rab, là, la terminaison va changer selon le rôle dans la phrase. Et ici, le damir, on a expliqué que ad-dama'ir, c'est toujours mabni. Ad-dama'ir, ça ne va pas changer. C'est toujours mabni. Et ici, on va dire, pour darabahu, le ha, on va dire damirun muttasil, yani fi mahalli nasb, mabni ala ad-damma fi mahalli nasb. On va dire dans son i'rab, damir muttasil, mabni ala ad-damma, il est mabni ala ad-damma, parce qu'il est fixe sur le damma tout le temps, fi mahalli nasb. C'est-à-dire que dans le rôle dans la place où il est, dans l'endroit où il est placé dans la phrase, il est dans le nasb, il est mansoub. Sauf que son signe, il ne peut pas être apparent parce qu'il est mabni. Donc on dit al-damir al-muttasil al-mabni ala al-damma fi mahalli nasb. C'est comme ça qu'on fait les arabes de cette phrase-là. D'accord? Au dernier cours, tu m'avais posé la question à propos de l'arabe et j'ai écouté certains cours qu'on a fait au début et même au deuxième cours, le cours numéro 2 dans la série, on commence à donner des exemples pour expliquer l'arabe. Donc, si ça t'intéresse de retourner à ces cours-là, le cours numéro 2, le cours numéro 1, les premiers cours, en fait, depuis le début, j'ai mis beaucoup d'explications pour expliquer les arabes. Donc, si tu les réécoutes, les premiers cours, Inch'Allah, ça va t'aider. Bismillah. Wa fika barak. Donc, ça, c'est pour les autres dama'ir, ou bien pour d'autres exemples. Hein, darabta. Darabta. Donc, ici, le damir, c'est le ta. Dans darabta, hein, le damir, c'est le ta qui prend la place du damir al-mukhatab. Ça veut dire tu as frappé. Et il est attaché, si on le rattache au ha ici, donc là ça devient darabtahu. Darabtahu. Et encore une fois, le ha ici, il va être mabni ala dhamma, mais il est fi mahal nasb. Hein? Et juste pour vous l'écrire, les arabes, je vais l'écrire. Donc, OK. Al-damir, ou bien plutôt, OK. Je vais écrire ici, al-ha, damirun, al-ha, damirun, muttasilun,
مبني على الضمة في محل attendez, je vais commencer. في محل متصل ضمير متصل الهاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب. D'accord. Donc ça, c'est l'irabe du ha ici, seulement. ضمير متصل مبني على الضمة في محل نصب. Ok. Donc, ضربتي. يعني إلى ici. يعني on dit ضربته. ضربته. Pourquoi ضربته? Parce que tu ne peux pas dire ضربته. Ça se dit mal. Et les Arabes, ils n'aiment pas les choses qui se disent, qui sont compliquées à prononcer. Ils veulent la facilité. Comme j'expliquais ça au dernier cours. Donc, quand il y a pour enlever la difficulté dans la prononciation, ils rajoutent une kasra au lieu d'une au lieu d'une dhamma. Darabtihi. En réalité, c'est darabtihu. À la base, c'est darabtihu. Mais on a changé la dhamma pour une kasra pour faciliter la prononciation. Mais par contre, ici, quand on fait les arabes, qu'est-ce qu'on dit? Allahu alam. Attendez, je vais faire le test. Pas le test, mais je vais faire l'essai. Je vais tenter l'expérience. Darabtihi. Donc, on dirait ici que al-ha damirun muttasilun mabniun ala dhamma في محل نصب منع من ظهوره ممكن الثقل فبدل كسرة. يعني moi je pense que ça ce serait les arabes ici, sauf que ça c'est à vérifier encore pour être certain. Darabtu, tu avais quelque chose à dire là-dessus? Juste une question, pourquoi il y a alayhi, aussi c'est alayhu. عليهم juste le عليه بما عاهد عليه بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ça c'est dans Surat Muhammad Al-Fath, Surat Al-Fath. بما عاهد عليه الله. بما عاهد عليه. Ok. Si vous voulez, après le cours, on peut aller vérifier ça. Hein? Inch'Allah. On m'a dit que c'est une personne qui fait le qiraat ou le hafs.
Ah. Qiraat Warsh, je crois que ça change. Le normal vient d'un Qiraat, mais là, dans Hafs, c'est Aliou. Oui, mais tu sais, même dans les questions de qira'at et les différentes récitations, et il y a toujours une explication grammaticale derrière aussi. Par exemple, on avait parlé de ça au dernier cours, quand on a parlé du mad. يعني ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc, on parlait de ça. نعم. ضربته. ضربته. C'est la même chose encore. Donc, le tout ici, c'est يعني ضمير المخاطب, celui qui parle. Donc, c'est la première personne. J'ai frappé. Donc, ضربته, tu rajoutes le ha, ça fait ضربته. Et qu'est-ce qui est encore incroyable dans la langue arabe, c'est que tu peux rajouter plusieurs domirs un après l'autre. Et on voit un exemple ici. Darabtum, darabtum hu. Donc, qu'est-ce que ça fait? Yani, darabtum plus waw al-jama'a, plus le ha, ça fait darabtumuhu. Yani, tu vois, par exemple, une des phrases que les ulama, ils mentionnent souvent comme exemple pour montrer les الحروف الزائدة أو الزوائد في الفعل المضارع. سألتمونيها. Ça, c'est une longue phrase, en fait. Sa'altumu, vous m'avez demandé. Sa'altumuniha. Vous me l'avez demandé. C'est ça que ça veut dire. Parce que sa'altumuni, ça veut dire vous m'avez demandé. Ha, ça veut dire la chose, elle. Sa'altumuniha. Vous voyez comment on peut rajouter plusieurs damir, un après l'autre. Donc, dans sa'altumuniha, il y a le waw, al-jama'a. Après, sa'altumuni, donc il y a le ya. Et le noun ici, je pense c'est noun al-wiqaya qu'on rajoute. Et le ya, c'est le damir al-mukhatab. Et ha, c'est un autre damir pour dire la chose qui est demandée. Ala kulli hal, tout ça, c'est juste pour vous montrer qu'en arabe, on peut faire plusieurs phrases avec un seul mot, dans un seul mot. Et ensuite, il donne des exemples. أين الطالب الجديد أرأيتموه؟ أين الطالب الجديد أرأيتموه؟ Donc ici, la personne, elle pose la question. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit où est le nouvel élève? أرأيتموه? Donc, il s'adresse si je m'adresse à la classe, je dis أرأيتموه? Si je vous dis par exemple, يعني أين المنبر الجديد؟ أرأيتموه؟ أرأيتموه؟ أين السيارة الجديدة؟ أرأيتموها؟ أرأيتموها؟ أين par exemple المكتب؟ أين المكتب الجديد؟ أرأيتموه؟ Est-ce que vous l'avez vu? Si je te parle à toi, Mohamed, je te dis أين القلم الجديد؟ أرأيته؟ Est-ce que tu l'as vu? Ici, فهمتم plus ha. أفهمتموها؟ أفهمتموها؟ Tu ne vas pas dire أفهمتمها ou bien أرأيتمها.
Non. Ara'aytumuha. C'est pour ça qu'on rajoute le mou pour le waw al-jama'a. Ara'aytumuha. D'accord? Aina al-mudarrisun. Ara'aytumuhum. Est-ce que vous les avez vus? Ara'aytumuhum. Aina at-tullab al-ghaibun. أين الطلاب الغائبون أرأيتموهم qu'est-ce que ça veut dire أين الطلاب الغائبون où sont les élèves absents أرأيتموهم est-ce que vous les avez vus هل اتصلتم بهم هل اتصلتم بهم est-ce que vous les avez contactés هذا درس سهل أفهمتموه est-ce que vous l'avez compris c'est un dars qui est facile est-ce que vous l'avez compris أين الحية أين الحية أقتلتموها où est-ce qu'il est le serpent est-ce que vous l'avez tué أقتلتموها Donc maintenant, il y a les exemples ici. Je vais vous entendre. Voir si vous avez compris. Donc, numéro 1, Moussa. رأيتموهم رأيتموهم Ici, c'est رأيتم plus hum. Ok. Regarde en haut. Regarde en haut, tu vas comprendre. ضربتم plus هو. ضربتموه. Donc ici, c'est رأيتم plus hum. رأيتهم. C'est ça. رأيتموهم. Ok. Ouais. رأيتموهم. C'est ça. رأيتموهم. رأيتموهم. OK. رقم 2 محمد. فهمتموها. رقم 3 يا مراد. غسلتها. Moi, j'aurais dit غسلتيها. Et même ici, dans l'exemple en haut, ضربتيه. Moi, j'aurais peut-être dit ضربتيه. Mais ils n'ont pas mis le ya. Alors, je sais peut-être que je me trompe ici. Non, c'est pour le féminin ici. Et OK. Le raqam 4, raqam 4, c'est le frère Omar. وجدته. نعم. رقم 5 موسى. قتلتموها. رقم 6 موسى. سمعتموه. Vous l'avez entendu. طيب. Donc, je pense qu'on a bien compris cet exemple. Maintenant, رقم 9. أدخل ألف لام التعريف. Donc, on dit أدخل التعريف على الكلمات التي تحتها خط عند اللزوم.
Donc, ils disent, faites rentrer le al du défini, hein, qui définit, dans les mots sous lesquels il y a une ligne, hein, ou un trait, en dessous des mots sous lesquels il y a un trait. Mais moi, je ne vois pas de trait. Hein. Peut-être qu'il y a un problème dans l'édition. Est-ce que toi, tu vois un trait, toi? Peux-tu nous dire, en tout cas, s'il y a un trait quelque part, c'est sur quel mot? Pour le numéro 1, Wahid, c'est Bani, Akhdari, Akhdara. C'est les deux derniers mots de la phrase. OK, donc c'est ça. Après, pour la phrase suivante, la deuxième, c'est aussi les deux derniers mots. OK. Et pour la troisième, c'est Haqibatin, Jamilatin. Attends, juste un instant, je vais faire le trait avec mon stylo parce que sinon, c'est pas droit. OK. Ah, c'est pas beaucoup mieux, hein? Des fois, c'est pas facile de faire un trait droit avec ça. OK. Et l'autre en bas, c'est? Haqibatin, Jamilatin. Ah, OK. Ensuite, c'est Sha'rin, Tawil. Ah, Sha'rin Tawilin. Et l'autre avant le... Oui, c'est les deux derniers aussi. OK. Qamisin Ahmar. OK. Et les autres? Après, pour la 6, c'est les deux derniers. OK. Pour la 7, c'est juste le mot Navarati. Nazara. OK. Après, c'est Hamakin. Tawilatin. Et le deuxième mot qui suit. Mu'adhan. Mu'adhin. Moi, je pense. Ah, OK. Le numéro 9. Non, c'est pour le numéro 8. Le numéro 8, c'est Qamatin Tawilatin. Oui, c'est ça. OK. Numéro 9, c'est Thiyabin Nadifatin. J'ai rien pour les deux suivants. Le 9 et 10, j'ai rien. Ah, OK. Donc, ça doit être Suratin Mulawwana. Et l'autre, c'est هذه الدراجة ذات عجل ثلاث لابن الصغير. Donc, ça doit être ici عجل ثلاث. Et ici, منائر عالية. Ouais. Donc, ça doit être ces mots-là. Donc, khair, Inch'Allah. Je ne sais pas pourquoi les lignes ne sont pas apparues. Mais bon, ça va nous faire une pratique. OK. Donc, ils ont donné deux exemples. Iqra al-mithalayn al-atiyayn. C'est-à-dire, lis les deux exemples suivants. عندي كتاب ذو غلاف أحمر. أين الكتاب؟ أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر؟ أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر؟ Juste une petite note en passant. On constate ici que Ahmar, quand il est nakira, il est mamnu' min as-sarf. Parce qu'il devrait être majrour ici, mais parce que c'est un wasf et puis il est sous la forme de Ahmad, hein, d'un verbe, donc ici il prend une fatha au lieu d'une kasra. Mais lorsqu'il est mu'arraf, hein, quand il est mudaf ou quand il est après alif lam, alors il devient mu'arraf, il peut être munsarif. Ça veut dire qu'il est plus mamnu' min as-sarf, il devient munsarif. Ça veut dire qu'il va prendre une kasra. C'est pour ça qu'en dessous, maintenant on le voit, quand on rajoute le alif lam à la fin, dhul ghilaf al-ahmari. On voit la kasra. Donc, il est seulement mamnu' min as-sarf quand il est
indéfini, quand il est nakira. Quand il n'est pas nakira, quand il est défini, il n'est pas mamnu' min as-sarf. Donc ça, c'est un indice pour appliquer dans les autres exercices. OK, رقم الأول. Moussa, vas-y. لمن ذاك لبيت ذو الباب الأخضر. Oui, Zulbabi. الباب Zulbab. الباب Oui, Zulbabi. الباب الأخضر. Zulbab al-Akhdar. Qu'est-ce que j'ai expliqué par rapport au mamnu' min as-sarf? Que lorsqu'il est mu'arraf, c'est-à-dire quand il devient défini, on met alif lam dessus, donc il devient défini. On dit ma'rifa. À ce moment-là, il devient munsarif. Ça veut dire qu'il est plus mamnu' min as-sarf. Ça veut dire qu'il doit prendre une kasra. Voilà, al-Akhdari. Zulbab al-Akhdari. C'est ça. Donc, je vais juste écrire ça à côté pour écrire la réponse à la fin ici. Donc, c'est Al-Bab, Zulbabi, Al-Akhdari. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Non, la phrase au complet. C'est-à-dire, traduis la phrase au complet. Prends ton temps. Liman. Qui? À qui? À qui? Appartient. ذاك البيت. La maison avec la porte. Akhdar, c'est quelle couleur? Attends, je te donne un exemple. Verte. À qui appartient la maison avec la porte verte? Voilà. Donc, c'est ça. La phrase à la base, c'était avec une porte verte. Mais quand tu rajoutes alif lam, il devient ma'rifa, ça veut dire avec la porte verte. Hein? OK. Moi, j'ai quelques difficultés encore avec les terminaisons, les déclinaisons. OK. Peut-être que je révise ce que vous avez fait. Non, parce que zou, ici, pourquoi il est avec une kasra ici? Pourquoi c'est babin? Parce que, non, c'est parce que zou, bab, il est mudaf ilay. C'est pour ça. Il est mudaf, ça, il est mudaf, et ça, il est mudaf ilay. Donc, le mudaf, il est toujours majrour. D'accord? Donc, zou, ça veut dire, en arabe, sahib. Hein? Ça veut dire celui qui possède, celui qui détient. Hein? Ou celle qui possède. Donc, ici, on parle de la maison qui possède la porte verte. Donc, zou babin. Donc, c'est mudafun ilay. C'est pour ça qu'il est majrour. Il y a deux choses qui rendent quelque chose majrour. Soit que c'est le harf jar, fi, min, ila, ala, hein, et ainsi de suite. Ou quand quelque chose il est mudaf ilay. Kitabu Muhammadin, hein, babu sayyarati, et ainsi de suite. Donc ici, dhu babin, c'est mudaf ilay. Et akhdar, il est majrour aussi, sauf que le signe de son jar, c'est la fatha au lieu de la kasra parce qu'il est mamnu' min as-sarf. Donc ça fait partie des exceptions. C'est des signes secondaires. D'accord? رقم 2 محمد.
من ذلك الفتى ذو النظارة الصغيرة. Yeah. ذو النظارة الصغيرة. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Cet enfant-là, Ou ce garçon? ce garçon-là, qui a de petites lunettes. Oui. ذو النظارة نظارة الصغيرة. Ok, c'est bon. رقم 3 مراد. ذلك الرجل ذو حقيبة جميلة طبيب مشهور. ما شاء الله. Qu'est-ce que ça signifie? Cet homme-là, حقيبة c'est le sac à dos. Bon, ça peut être une valise, ça peut être un sac à dos, ça peut être un sac. Naam. Cet homme qui possède la valise, la belle valise, est un médecin populaire. Célèbre, oui. Populaire ou célèbre. Je me suis trompé, j'ai écrit haqiqa. C'est pas pratique que ça t'efface. Parce que si tu effaces avec elle, enlève tout. Donc, on a dit al-haqiba. Oh là 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 là. الجميلة. اوكي ذو الحقيبة الجميلة. طبيب مشهور. médecin célèbre. رقم 4 يا عمر. من ذلك الولد ذو القميص الأحمر. Oui, ذو القميص الأحمر. Donc, il y a le qamis rouge. Et c'est quoi le qamis? Oui. Rouge, oui. Al-Ahmar. Al-Ahmar. Ok. Moussa? ذاك الفتى ذو الشعر الطويل طالب جديد. Ok. Recommence une fois encore parce que je n'ai pas bien entendu. ذاك الفتى ذو الشعر ذلك. ذلك. Ben, dans le livre, c'est ذلك. Peut-être que dans ton livre à toi, ce n'est pas le même. ذلك الفتى ذو الشعر الطويل طالب جديد. Ok. Relis ce qui est souligné seulement. Zo. Avec le défini ou pas défini? Défini. الشعر الطويل. Non, avec le zo. ذو الشعر. Ok. Le shin, c'est harf, c'est une lettre qui est shamsiya. Donc, tu dois faire la liaison. Tu ne prononces pas le lam. ذو الشعر الطويل. Oui. ذو الشعر الطويل. C'est ça. Parce que si tu dis ذو الشرعي, ça, ذو الشعر, ça devient difficile.
Donc, les Arabes, ils n'aiment pas qu'est-ce qui est difficile à prononcer. C'est pour ça qu'ils ne disent pas Dhul Shar. Ils disent Dhul Shar. C'est comme si le lam, il n'était même pas là. Ils rajoutent une shadda sur le shin. Donc, c'est ici Ashar. Ashar. Dhul Shari. الطويل. Une fois j'étais allé visiter le chef Abdurrahman Al-Kouni à Médine. Il donnait un cours de Balara à des élèves. Et moi j'étais assis, j'écoutais seulement. Et il expliquait le début du livre, la définition de qu'est-ce que c'est Al-Kalam Al-Fasih, la parole en arabe qui est la parole éloquente. Et il expliquait, le cheikh, que toute parole qui est trop difficile à prononcer, les Arabes ne le considèrent pas comme étant fasih. Et il donnait comme exemple al-u'hur, ou quelque chose, un mot comme ça, là, très, très difficile à lire. Il dit non, les Arabes, ils n'aiment pas des mots comme ça. C'est trop difficile à dire. C'est pas fasih. Et puis, il disait un autre exemple. Fasih, c'est quoi? Fasih, ça veut dire qui est clair. Un langage qui est clair, qui est éloquent. D'accord? Et al-fasih, quand tu dis d'une parole qu'il est fasih, quand tu dis de quelqu'un qu'il est fasih, ça veut dire qu'il donne à chaque lettre son droit. Et il parle d'une façon qui est claire. Quand il prononce les lettres, c'est vraiment bien prononcé, bien exprimé. C'est ça le al-fasaha. OK. Donc, al-sha'r al-tawil. Aussi, si un mot il est vraiment pas connu ou vraiment rare, c'est un mot qui n'est pas employé souvent, que les gens ne connaissent pas, là, ils considèrent comme c'est... En tout cas, je ne vais pas revenir sur les détails, c'est juste comme un exemple. On est rendu à maintenant... Moussa encore? Ici, iltiqa as-sakinayn. Parce que l'iman, ok, il y a une soukoun, puis le alif, le lam, il y a un soukoun. Donc, il y a une règle ici. Ok, l'iman. Et ici, il y a une soukoun. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait avec la première soukoun? Attends, si on retourne un peu plus haut. Oui, c'est ça. C'était ici. Tu vois? Une soukoun avec une autre soukoun. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la première, puis on met une... Liman, ouais. Donc, limanit. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on enlève le soukoun ici, on remplace par une kasra. Limanit daftar. Limanit daftaru. OK. Limanit daftaru. Et qu'est-ce que tu as dit pour la suite? Oui, exactement. Dhul Ghilafi al-Jamili. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si, mais à qui appartient ce cahier avec des belles couvertures? Oui. Tu vois, Masha'Allah, il faut que tu aies confiance en toi, Moussa. Parce que tu as plus de compréhension que tu en laisses paraître. Barakallahu fik. Numéro 7. Mohamed.
ذو النظارة مديرنا. Hein? ذو النظارة مديرنا. Donc ici, il n'y a pas d'adjectif, hein? Il n'y a pas de sifa. C'est seulement le nom. Hein? ذو النظارة. ذو النظارة. Donc c'est النظارة. ذو النظارة. رقم 8 مراد. ذلك الرجل ذو قامة طويلة ومؤذن مسجدنا. مهم. ذو القامة الطويلة. مهم. هو مؤذن مسجدنا. القامة. والقامة القامة c'est la comment on dit ça, ce mot-là? Hein? Sa posture. Ouais. Une posture haute. Hein? Ou bien c'est composure. Hein? On dit en anglais, le mot en français, ça me vient pas à l'esprit, mais c'est-à-dire une posture haute ou grande, qui était haut de taille, disons. قامة طويلة. C'est difficile de trouver l'équivalent d'un mot. Oui, hein? C'est vrai. Des fois, c'est pas évident. القامة طويلة. Mais des fois, tu sais, il y a des mots que tu les connais pas, tu sais pas nécessairement directement leur signification, sauf que ils t'inspirent une signification juste par le son. D'accord? Et qama, tu sais qu'il y a un lien entre qama et yaqumu et qiyam. Hein? Donc, il y a un sens qui est proche. Donc, ça te donne, des fois, ça te fait un indice de qu'est-ce que ça peut avoir comme signification. OK. رقم 9. عمر. رقم 9 نزل من السيارة شاب ذو الثياب نظيفة. Oui. ذو الثياب النظيفة. Qu'est-ce que ça veut dire? Shab, c'est le singulier de shabab. Ça veut dire quelqu'un qui est le contraire de... En fait, c'est une personne qu'on dit que de lui qu'il est un shab, c'est-à-dire une personne qui est jeune. Hein? Une personne jeune. Donc, un jeune, un adolescent. Un jeune est descendu de la voiture avec des habitants. Ouais. نزل من السيارة شاب ذو ثياب. نعم. OK. Ouais. النظيفة. OK. المجلة ذات صور ملونة. Donc, comment on va dire ça, Moussa? المجلة ذات الصور الملونة. Oui. ذات الصور الملونة. Qu'est-ce que ça veut dire?
La roue. C'est pas ça? Non, non la phrase au complet. Ça, c'est le Majala, c'est le magazine. Oui. Le magazine qui a des. Soar, c'est photos. oui, soar, c'est le pluriel de sora. Et le dernier mot, c'est qu'est-ce que c'est? Mulawwana, ça vient du mot lawn en arabe. Al-lawn, al-lawnu, C'est la couleur, ça? oui. Al-lawnu, qui veut dire, pardon, al-lawnu, qui veut dire, qui est le singulier du mot alwan. Alwan, hein, al-lawn, al-alwan. Bon, ça c'est avec mu'arraf, sinon c'est lawn. On a lawnun, lawnun, alwan. Et le verbe c'est lawwana. Je ne sais pas pourquoi je mets ce alif inutile. Bon, lawwana. Yulawwinu. Lawwana yulawwinu. Ça veut dire coloré. Lawwana yulawwinu. Et al-mulawwana, ça veut dire qui est coloré. Les photos colorées. Voilà ce que ça signifie. رقم 11 الدراجة. Pourquoi il est majrour? Pourquoi tu dis darajati? هذه, oui, ça c'est le damir, il est un damir féminin et le mot il est féminin. Mais le signe du féminin il est exprimé ici par le ta marbouta. Par contre, les arabes, toi tu as mis une kasra. Pour quelle raison tu as mis une kasra? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un harf jar devant? Est-ce qu'il est moudaf? Non. C'est comme si tu disais هذا كتاب. هذه هذه سيارة. Non. Ici, il est défini. Donc, هذه السيارة. هذه الدراجة تي ou الدراجة تو. الدراجة تو. Donc, ici, هذه الدراجة تو, on met une damma parce qu'il est marfou' ici, il n'est pas majrour. Non. C'est comme al-majallatu. On aurait pu dire هذه المجلة. هذه المجلة, mais on n'a pas dit al-majallati, on dit al-majallatu. Donc هذه الدراجة. OK. هذه الدراجة ذات العجل. العجلي. ذات العجل. ثلاثي. Avec alif lam. ذات العجل. Le alif lam devant ثلاث. OK. Ça fait عجليل. عجلث. regarde هذه الدراجة ذات العجل.
Il faut juste faire la liaison, en fait. الدليل ثلاثي Uh-huh. لبني Libni. اوكي لبني صغير Libni Sahir. En fait, qu'est-ce qui est un peu difficile ici, c'est de faire toutes les liaisons comme il faut. c'est ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est cette liaison ici? C'est de dire Al-Ajali. Al-Ajal, c'est qu'est-ce que c'est Al-Ajal? Hein? Les pneus? T'as dit les pneus? OK. On peut dire les pneus, mais on peut dire aussi les roues. OK? Les roues. En arabe, les roues, c'est ajal. Les pluriels, c'est ajalat. Et le singulier, c'est ajal. Hein? Al-ajal. Donc, al-ajali thalathi. C'est là la liaison qu'il fallait faire. Al-thalathi. L'ibn as-saghir. Et le alif ici, hein, on ne le prononce pas parce que c'est Hamzatul Wasl. Hein, Hamzatul Wasl, l'ibn as-saghir. Donc c'est comme s'il n'y avait pas d'alif du tout. Tu prononces l'ibn as-saghir. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Ad-darraja, c'est quoi? Non. Non. La voiture, c'est as-sayyara. Donc, tu te souviens plus? Je te donne un indice. Il y a 2 roues. Moto. OK. Un vélo. Voilà. Darraja, c'est un vélo. Bon. Avec des pneus. Avec 3 pneus. Hein, parce que thalath, ça veut dire 3. Avec les 3 pneus. Donc, le vélo qui a 3 pneus ou 3 roues est à mon petit-fils. Parce que les vélos à 3 roues, habituellement, c'est pour les petits-enfants qui ne savent pas encore l'équilibre. OK. رقم 12. Mohamed. تلك المساجد Hmm. ذات المنائر العالية جميلة جدا. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ces mosquées-là, qui ont des minarets élevés, sont très belles. Très belles, oui. Sont très belles. Al-Manar al-Aliya. Donc, des minarets très élevés, très hauts. Aliya, c'est le pluriel de Ali. Ali, qui veut dire haut ou élevé. تفضل. الابن الصغير يعني ابنه. L'ibn as-saghir, ça veut dire c'est à mon petit-fils. Mon fils qui est petit. Oui, c'est son fils, mais qui est petit. C'est pas le fils de son fils. Non, c'est pas son petit-fils. C'est son fils, mais son fils qui est petit. Mon jeune garçon. Oui, c'est ça. C'est comme s'il disait mon jeune fils. Mon jeune fils. Pardon? Ah oui, elle est sur l'imprimante ou sur la table quelque part. طيب. Donc, on a finalement réussi à terminer cet exercice qui était un petit peu compliqué. Ben, pas compliqué, mais un peu long. Maintenant, on va passer à numéro 10. رقم 10. اقرأ الأمثلة ثم كون جملا مثلها
مستعملا الكلمات التي بين القوسين. Donc ici, ils veulent que on lise les exemples, puis qu'on forme des phrases semblables en utilisant les mots entre parenthèses. Donc, on est presque fini. Donc, on va faire cet exercice-là. Je vais vous lire les 3 exemples, puis après, je vous laisse faire les exemples qui sont écrits ensuite. Donc, à كرة القدم لعبتم أم كرة السلة أم كرة السلة. On a lu un exemple semblable au dernier cours. Moussa, tu te souviens? À كرة القدم لعبتم أم كرة السلة. Est-ce que tu te souviens? Ça, c'est basket. Kura, c'est quoi Kura? Le basket, c'est ça le basket? Non, Kura. Panier. Non, Kura. C'est une forme sphérique. La balle de soccer. Le ballon, oui. Donc, en arabe, ballon ou ballon, on dit Kura. D'accord? Donc, juste ici, je vais l'écrire. Ballon. OK. Et Al-Qadam, c'est quoi? Al-Qadam? Soccer. Non, non, je ne te parle pas du sport, je te parle du mot seulement. Qadam. Le pied. Naam, pied. Qadam, c'est le pied. Donc, si tu sais la signification du mot séparément, tu vas savoir le sport. Kurat al-Qadam, c'est ballon-pied. Donc, en anglais, qu'est-ce qu'on dit? Soccer. Foot, ball. Ball, ça veut dire quoi? Ballon. Okay. Et foot, ça veut dire quoi? Ça veut dire pied. Donc, en arabe, kurat al-qadam, ballon-pied. Vous voyez? Des fois, les gens en français, on dit tellement football, on oublie même qu'est-ce que football signifie. On oublie que ça vient de l'anglais, que ça veut dire foot, ça veut dire pied, puis ball, ça veut dire ballon. C'est bizarre qu'ici au Québec, on dit soccer, alors que les Québécois sont si à cheval sur les anglicismes et tout. Peut-être que c'est devenu un mot français, soccer. Ici, ils disent peut-être ballon-pied. Je ne sais pas. Ala kulli hal, kuratul qadam. Et ici, kura, c'est encore le ballon. Et salla, ça veut dire panier. Et ça aussi, ça vient de l'anglais, parce qu'en anglais, on dit basket, ball. Et basket, ça veut dire panier. D'accord? Donc, c'est kurat as-salla, ballon de panier, ballon-panier. C'est exactement la même chose. Donc, à kurat al-qadami la'ibtum am kurat as-salla? C'est ça la question. À Muhammadan ra'ayta am hamidan? Donc, ça aussi, c'est un point ici, j'ai oublié de spécifier. C'est que si vous regardez Kura, ici, il y a une fatha sur le ta, marbouta, ici. Donc, attends, je vais le mettre en rouge. Parce que ça, c'est un point important. D'accord? À Kurata al-Qadami, la'ibtum am Kurata as-Salla. Ici, pourquoi il est mansoub? Il est maf'ulun bihi. D'accord? Et pourquoi il est avant le verbe? Parce que c'est
C'est une question. C'est une question. Donc, parce que c'est une interrogation, le mot est mis avant le verbe. Pardon. Donc, qu'est-ce qui a rendu Kora mansoub? C'est le verbe qui est ici. Hein, la'ibtum. Et le fa'il, c'est vous. Vous, la'ibtum. Parce que le ta ici, le ta avec le mime ici, c'est pour le pluriel, la'ibtum. C'est le damir de la deuxième personne du pluriel. La'ibtum. Et donc, c'est antum, c'est ça. Antum, la'ibtum, antum. À kurat al-qadami. Donc, c'est comme si on disait la'ibtum lurat al-qadami. Kurat al-qadami, wa alaykum salam, am kurat al-salla. Donc, c'est pour ça qu'il est mansoub. Ici, on le voit encore plus clairement. A Muhammadan ra'ayta am hamidan. Hein? A Muhammadan ra'ayta am hamidan. Donc ici, Muhammad, il est maf'ulun bihi. Et le verbe, c'est ra'ayta. Ici, la troisième phrase, a kitab al-fiqhi. Hein? Mudaf, mudaf ilayh. Hein? Kitab al-fiqhi. Akhadti. Hein? Donc, akhadti. C'est une soukoun. Am kitaba as-sirati. Donc ici, a kitab al-fiqhi akhadti am kitab as-sirati. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ok, et la personne à qui tu demandes, c'est un homme ou une femme? Une femme, pourquoi? Parce qu'on a dit akhadti. Et donc, kitab, il est maf'ul bihi, donc il est mansoub. Maintenant, on va essayer, vous allez vous pratiquer avec cet exemple. Je vais vous demander à chacun de faire une phrase avec les choses qui sont mentionnées dans la parenthèse. Donc, vous formez une phrase semblable à ce qui est mentionné dans les exemples. Raqm al-awwal, on était rendu à qui? Bon, Moussa, vas-y. Abbasan Dorita am Muhammadan. Darabta. Darabta. Mm. Am Mahmoud. Mahmoudan. C'est parfait. Donc, c'est Abbasan darabta am Mahmoudan. Am Mahmoudan. Donc, c'est Abbasan darabta. C'est pour ça qu'on dit que la grammaire, c'est quelque chose d'un peu violent parfois. Parce qu'on frappe, il y a toujours quelqu'un qui frappe quelqu'un. Mahmoudan. J'ai l'impression que cet exemple, ça facilite le fait qu'on le fait avec Oui, parce que c'est plus évident de voir qui fait l'action et qui subit l'action. Tandis qu'il y a certains verbes parfois qui sont plus abstraits. Donc, ils sont moins faciles à visualiser ou à imaginer. رقم 2 محمد. عصير البرتقال شربت أم عصير العنب. OK. Asir, selon toi, c'est quoi son i'rab? Est-ce qu'il est mansoub ou marfou' ou bien majrour? Mansoub, hein? Donc, dans ce cas-là, prononce-le comme il faut.
أم عصير البرتقالي أم عصير را أعصير donc c'est أعصير البرتقال نعم parfait أعصير البرتقالي parce que c'est مضاف إليه donc أعصير donc c'est أعصير البرتقالي شربته شربت. Et sharibta, ça veut dire quoi? Donc, cette phrase, tu peux la traduire? As-tu bu du jus d'orange? Du jus العنبي عصير البرتقال شربت. Ici, c'est ضرب. Non, c'est ضربت عباسا محمودا. Oui, donc ici c'est عصير البرتقال et ici عصير العنب. العنب وعنبا وقضبا. Hein? Le raisin, العنب. Et voilà. Donc, numéro 3, Mourad. طيب أرأيتم ou bien sinon pour que le verbe soit après l'exemple comme dans l'exemple. Donc au lieu de mettre le verbe au début, tu peux le mettre au milieu. Hein? Donc tu vas dire comment? Non, c'est mieux comme ça. سيارة سيارة. Ouais. ماذا معنى البرتقال؟ البرتقال معناه يعني l'orange. Et même le Portugal, on l'appelle l'orange. Portugal. C'est-à-dire, le Portugal, c'est l'orange en arabe. C'est bizarre. C'est ça. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Portugal. C'est-à-dire, est-ce qu'on a appelé l'orange Portugal parce que c'était le Portugal où il y avait des oranges, ou bien c'est parce que Il y a eu beaucoup d'oranges au Portugal. Hein? Peut-être qu'ils ont eu beaucoup d'oranges au Portugal. Ben c'est ça. Il y avait beaucoup d'oranges déjà dans le sud de l'Espagne, dans l'Est Portugal et aussi au nord au Maroc. Beaucoup d'oranges aussi. Donc peut-être c'est pour ça. Allahu a'lam. Mais je ne sais pas si le mot vient de l'arabe ou si c'est le mot qui était le nom du fruit qui était en... Parce que je ne sais pas comment on dit orange en portugais. Je ne sais pas. Comment on dit en espagnol une orange? Naranja. Naranja. Ajib. Donc, ça, en tout cas, en espagnol, ça n'a pas rapport avec le burtuqal. Donc, en fait, qu'est-ce que je me posais comme question? Est-ce que c'est le nom qui existait avant dans les langues européennes et que ça a été incorporé à l'arabe, ou c'est l'arabe qui s'est incorporé à la langue de l'Europe? Donc, je me demandais qui a influencé qui? Souvent, c'est l'arabe qui a influencé. Oui, c'est ça. Souvent, ça vient de l'arabe. Mais on peut faire des recherches pour vérifier ça. Inch'Allah. Non, c'est l'autre. Celle qui a une longue noire, le long bâton. Oui, désolé. Hein. Ça, c'est l'autre pour les femmes, celui-là. OK. Am sayyarat al-mudarrisi. OK. رقم 4 عمر. هذه
قرأتن أم تلك. قرأتن أم تلك. C'est parfait. C'est bon. Donc, هذه المجلة قرأتن أم تلك. تلك c'est مبني. C'est un ضمير. Et c'est مبني على الفتح. في محل نصب. Le numéro 5, Moussa. مفتاح البيت أخذت. مفتاح. مفتاح البيت أخذت أم مفتاح السيارة. Non. أم مفتاح السيارة. C'est parfait ça. Donc, on a terminé cet exercice, alhamdulillah. L'exercice numéro 11. تعلم الكلمات الآتية. Donc, ici, ils veulent nous faire apprendre les fractions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les écrire en chiffres. D'accord? Donc, et voilà. Donc, nisfun, c'est la demi. Donc, on peut les écrire aussi. Demi. Thuluthun, c'est le tiers. Rub'un, c'est le quart. Khumsun, c'est le cinquième. Je pense qu'il n'y a pas de Q dans le cinquième. C'est bon ou c'est bon? Ok, d'accord. Je ne suis pas certain en fait. Ok. Sudus, c'est sixième. En fait, c'est un sixième, ou bien le sixième. Et l'autre, c'est septième. Oups. Et ainsi de suite. Huitième, neuvième, dixième. Donc, on dit nisfun, thuluthun, rub'un, khumsun, sudusun, sub'un, thumnun, tus'un, ushrun. D'accord? OK. كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Donc, ils veulent que tu formes des phrases en utilisant les mots suivants. Donc, dakhala, ça c'est un verbe. Bahatha an, al-usbu' al-madi, al-barihata, ziyaratun, dhu, nisfun. Donc, ils veulent que tu formes des phrases en utilisant les mots suivants. Mais est-ce qu'on serait capable de former une seule phrase avec tous ces mots-là en même temps? Donc, dakhala, ça veut dire entrer. Il est entré. Bahatha an, ça veut dire quoi? Hein? Chercher. Chercher quelque chose. An, bahatha an. En arabe, on dit bahatha an. Ça veut dire si tu cherches
à propos de quelque chose, tu vas dire بحثت عن. Tu peux dire soit عن فلان ou عن شيء. بحثت عن شيء. J'ai cherché à propos de quelque chose ou à propos de quelqu'un. Donc, j'ai cherché quelqu'un, j'ai cherché quelque chose. بحثت عن صديق. بحثت عن رجل. بحثت عن زوجة. بحثت عن مال. بحثت عن سيارة. Tu peux dire toutes sortes de choses. Chercher. الأسبوع الماضي c'est ouais, la semaine dernière ou la semaine passée. La semaine passée. Et al-barihata, on a mentionné ça au dernier cours, al-bariha. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, hier soir, la veille. Hier soir. Est-ce qu'il y a une fatha qui s'est maintenue sur la fatha aussi parce que vous voulez qu'on le met dans un certain contexte pour le rendre. Peut-être, c'est vrai ça. Je ne sais pas, franchement. Al-bariha. Ça fait partie des ظرف zaman. Al-yom, ghadan, ams, al-bariha, ghadan, par exemple, duhan, et ainsi de suite. Donc ça c'est ظرف zaman. On dit aussi al-maf'oul. ظرف زمان, on dit al-maf'oul fihi. Donc, on a dit hier soir. Ou bien la veille. Ziyara. C'est la visite. Dhu, on a expliqué qu'est-ce que ça signifiait. Celui qui possède ou posséder ou détenir, dans ce sens-là. Et nisfun. Ok. La moitié. Comment on dit zéro en arabe? Sifrun. C'est ça, sifrun. Ça, c'est le chiffre que les Romains ne connaissaient pas. Ou bien ne connaissaient pas le zéro. Donc, c'était une belle innovation. Ça a facilité beaucoup les calculs. OK. Les nouveaux mots qui ont été appris dans cette leçon, miknasatun, son pluriel c'est makanis, makanisu. Et miknasa c'est le balai, on l'a vu déjà. D'accord. Sullam, son pluriel c'est salalim. Sullam, le pluriel c'est salalim. Manaratun, son pluriel c'est manair. Nadharatun, son pluriel c'est nadharatun. Ajalatun, son pluriel c'est ajalun. Donc tout à l'heure, moi je m'étais trompé, j'avais dit ajalat. Bon, peut-être que ça c'est un autre jama, parce qu'il y a des mots arabes qui ont plusieurs jama. Vous savez qu'en arabe même il y a jam'ul jama. Il y a le pluriel du pluriel. Donc ici c'est ajalun. Ici. Donc ajala c'est une roue et ajalun c'est plusieurs. C'est comme parfois quand on dit par exemple
tamarun, c'est des dates, et tamratun, c'est une date. Il y a beaucoup d'autres mots comme ça en arabe. Lahiyatun, c'est la barbe, et le pluriel, c'est lohan. Oh, non. Lohan? Pourquoi ils ont mis une kasra ici? Je ne sais pas. Liha. Hein? Lihan. Peut-être que la dhamma, elle est de trop. Donc, c'est lihan. Liha. Ouais. U'fu anil liha. Donc, ce serait. Ou peut-être qu'on peut dire loha ou liha. Des fois, ça arrive dans certains mots en arabe que les deux sont possibles. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont mis les deux. Loha ou liha. Je l'ai lu dans le poème, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y a un poème qui commence avec 3 mots, c'est la même forme. Ah oui, oui, oui. Silam, Sulam. Oui, 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 le poème, hein? On l'avait mis dans le groupe. Ah, ça se peut. Ouais, je vais retrouver le lien, puis on le repostera. Suratun, le pluriel c'est suwarun. Idha'atun, le pluriel c'est idha'atun. Alin, ça c'est le féminin c'est aliyatun. Saboun, sabounun. Qu'est-ce que c'est sabounun? Donc, juste pour rappeler, Sura, c'est les images. Suwarun, c'est le pluriel. Ida'a, c'est la radio. Et Alin, ça veut dire élevé ou haut. Sabounun, c'est le savon. Al-barihata, donc on voit qu'il est mansoub, effectivement. Hein? Al-barihata. Et il y a une raison pourquoi il est mansoub. C'est, d'après moi, je pense que c'est parce que c'est maf'oul fihi, c'est-à-dire on dit que c'est un zarf zaman, c'est une préposition de temps, et on dit donc al-bariha, c'est-à-dire la veille, et mulawwanun, ça veut dire coloré. Asirun, c'est le jus. Burtuqalun, c'est l'orange. Sabahun, c'est le matin. Kuratul qadami, on a dit que c'était. T'as oublié ton masque, Moussa. Excusez. Naam. Kurat as-salla, c'est le basketball. Nisfun, demi, on l'a dit tout à l'heure. Masha, ça c'est un verbe. Marcher. Masha yamshi. Le présent c'est yamshi. Masha, il a marché. Yamshi, il marche. Akhadha, ça c'est un verbe aussi. Ça veut dire prendre ou attraper. Akhadha. C'est plutôt akhadha, c'est plutôt prendre. Parce que attraper, ce serait plutôt masaka ou amsaka. Hein? Wada'a. Wada'a, ça c'est un verbe aussi, ça veut dire mettre ou déposer. Wada'a yada'u. Akhadha ya'khudhu. Sullam, on l'a vu, oui, sullam, c'est, est-ce qu'on avait dit? L'échelle. Hein? Toi, tu avais dit quoi, Moussa? L'échelle? Ah oui, c'est ça, l'échelle. Donc, est-ce que vous dites, en France, vous ne dites pas escabeau? Oui? C'est comme ça, l'escabeau. Ah oui, c'est ça. L'escabeau, c'est en forme de V, pas de V, mais en forme de V à l'envers. Ok, d'accord. Donc, l'escabeau, puis l'échelle, c'est juste droite. Hein? C'est ça, sullam. Et wajada, c'est le verbe aussi, wajada, le passé, c'est, et le présent, c'est yajidu. Wajada, yajidu, qui veut dire trouver. Trouver.
wajadtuhu. Hein? Si par exemple, j'ai dit يعني فقدت قلمي. Hein? Ou ضيعت قلمي. J'ai perdu mon stylo. Après, je dis wajadtuhu. Je l'ai trouvé. بحث عن. Hein? بحثت عن قلمي ولم أجده. J'ai cherché mon stylo, je ne l'ai pas trouvé. Après, je le trouve, je dis wajadtuhu. Ou bien je peux dire قد وجدته. Hein? قد وجدته. Donc, ça, c'est ce qui complète la leçon numéro 7. Et il nous reste quelques minutes. Je veux juste vous montrer quelque chose qui pourrait vous être utile. Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je me souviens. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Voilà. Donc, c'est ça le tableau là, que je voulais vous montrer. Je sais que c'est un petit peu petit, hein? OK, je vais essayer de le diviser, mais je voudrais que vous le voyez au début comme ça. C'est écrit ici « Haykal Matn al-Ajrumiyya ». Donc, c'est le tableau qui représente tout ce qui est enseigné dans al-Ajrumiyya. Donc, en fait, quand vous étudiez l'Ajrumiyya, vous étudiez ça. Ça paraît, c'est comme si en réalité, quand tu regardes l'Ajrumiyya, le livre, et que tu regardes tout ce qu'il y a dedans, ça peut sembler impressionnant. Ça peut même te faire, tu peux trouver ça un petit peu, pas effrayant, mais disons c'est intimidant. Mais, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais lorsque tu vas regarder ce tableau, ça va te faire comprendre que c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce qu'on s'imagine. Et il y a 6 points ici qui sont clarifiés. Le premier, aqsamul kalam, c'est-à-dire de quoi se compose la parole en arabe. Et il y a 3 choses. Aqsamul kalam, thalatha. Al-ism, le nom, al-fi'l, le verbe, al-harf. Tout ce qui n'est pas un verbe et un nom, c'est un harf. Ça veut dire comme un article, des choses comme ça. Ensuite, ce sera de distinguer chaque catégorie. Quelles sont les particularités du nom? Quelles sont les particularités du verbe? Quelles sont les particularités du harf? Il y a des signes qui les distinguent chacun. Ça, c'est ce qui est enseigné dans la Ajrumiyya au début. Ensuite, le deuxième, al-i'rab. Connaître al-i'rab. Donc, qu'est-ce que c'est al-i'rab? C'est al-raf', al-nasb, al-jar, al-jazm. Al-jar, al-raf', c'est quand on met une dhamma ou les signes secondaires. Al-nasb, c'est la fatha ou les signes secondaires. Al-jar, c'est la kasra ou les signes secondaires. Et al-jazm, c'est le sukun ou les signes secondaires. Et le jazm, c'est seulement pour les verbes. Il n'y en a pas dans les noms. Et le jar, c'est seulement pour les noms. Il n'y en a pas dans les verbes. Al-af'al, les verbes, c'est divisé en 3. Le passé, al-madi, le présent, al-mudari, et le futur, le verbe impératif, al-amr. Et par rapport à l'Irab, c'est seulement le mudari qui est mu'rab. Le madi, il est mabni, et le amr, il est mabni.
c'est seulement le mudari', certaines parties du mudari' qui est mu'rab, et dans certains cas, il y a des nawasib, c'est-à-dire il y a des choses qui le rendent mansoub, et il y a des jawazim, des choses qui le rendent majzoum. Quatrième catégorie, al-marfu'at. Cinquième catégorie, al-mansoubat. Et sixième catégorie, al-mahfoudat ou bien al-majrourat. Donc, al-marfu'at, ça veut dire qu'est-ce qui va être marfou à la base? Qu'est-ce qui rend quelque chose marfou? Al-mansoubat, qu'est-ce qui rend un nom ou un verbe mansoub? Et al-mahfoudat, qu'est-ce qui rend quelque chose majrour ou mahfoud? Al-marfu'at, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et al-tawabi', il y en a 4. Le tawabi', donc le sixième, c'est en réalité 4 choses. Al-atf, al-tawkid, al-na'at et al-na'at et l'autre, j'ai oublié. Donc, c'est 4 choses. Donc, ça voudrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y en aurait 9 ici. Mais on va dire qu'il y en a seulement 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-mansoubat, il y en a 15. Et encore une fois, il y a ici al-tabi'u al-mansoub. Al-tabi'u lil-mansoub, c'est al-tawabi', les 4 qu'on a dit. Donc, il y en a 15 plus, il y en a 14 plus 4. Mais sinon, si on les calcule comme ça, il y en a 15. Al-maf'ul bihi, al-masdar, qui est al-maf'ul al-mutlaq, ظرف المكان et ظرف الزمان, c'est al-maf'ul fi, al-hal, l'état, al-tamyiz, la distinction, on en a parlé au dernier cours par rapport au nombre, al-mustathna, l'exception, ismula, par rapport à la al-nafiyatu lil-jins, ça on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est comme par exemple la ilaha illallah, la ilaha illallah, ou la taliba fil fasli. Donc ce là, il a une fonction particulière et il rend le nom mansoub. On va en reparler. Al-munada, c'est quand tu utilises l'exclamation ya fulan, ya rajul, et ainsi de suite. Quand est-ce que c'est mansoub? Donc ça fait partie des mansoubat. Al-munada, ismu inna wa akhawatuha, inna, anna, lakinna, hatta. Al-tabi'u lil-mansoub, on a dit les 4 tawabi'. Khabar kana, kana Allahu ghafuran, donc le khabar de kana est mansoub. Wa akhawatuha. Al-maf'ul ma'ahu, al-maf'ul li'ajlihi et maf'ula dhanna wa akhawatuha. Dhanna, par exemple, dhanantu Muhammadan mujtahidan. On a dit que inna et akhawatuha tansibu al-mubtada wa tarfa' al-khabar. Et kana, c'est le contraire. Kana, yani yarfa' al-mubtada wa yansibu al-khabar. Dhanna yansib maf'ulayn. Dhanantu Muhammadan mujtahidan. On ne l'a pas encore vu ça. Dhanna wa akhawatuha. C'est une autre catégorie. Et la dernière catégorie, al-mahfoudat, on a dit qu'est-ce qui rend quelque chose majrour? On a dit c'est soit à cause de al-harf, yani harf al-jar, ou al-idafa. Al-idafa. Et al-taba'iyya, c'est quoi? C'est al-tawabi'. On a dit les choses comme par exemple al-na'at, ou al-atf, ou al-tawkid, ou bien le quatrième, c'est quoi le dit? Subhanallah.
Donc ça, vous voyez ça? C'est ça la Jurumiyya. C'est ça qui est enseigné à la Jurumiyya. Donc ça semble... Bon, c'est sûr qu'il y a des conditions, des exemples, des détails, des conditions, des explications détaillées de chaque chose. Mais si vous avez compris tout ça, vous avez compris la Jurumiyya. Et c'est ça un de nos objectifs, Inch'Allah, c'est d'arriver à comprendre ça, puis d'être capable de le comprendre, puis de l'appliquer dans notre parole et dans notre écrit et quand on lit. D'accord? Donc, je vais vous laisser avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je n'ai pas corrigé vos devoirs. Il y a 3 frères qui m'ont envoyé les devoirs seulement. Ce n'est pas grave. Si vous ne les avez pas faits, tant pis. Allah al-Musta'an, c'est pour se pratiquer, c'est pour vous aider. Donc, le dernier exercice qui était mentionné dans le livre, là, ici, l'exercice 12, essayez de faire l'exercice, de faire une phrase avec chaque mot. Donc, ça veut dire pour chaque mot, vous allez utiliser le mot puis le mettre dans une phrase. Ça, c'est l'exercice numéro 12 dans la leçon numéro 7. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Comme on dit, je suis un professeur qui n'est pas trop sévère. Hein? J'ai toujours cru que les élèves qui sont motivés, on n'a pas besoin de leur donner des devoirs. Ils savent qu'ils doivent faire les exercices pour apprendre. Donc, même si je ne vous donne pas de devoir, vous devez le faire quand même. OK. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.